député. La parole est à Patrice Verchères. Oui, merci Monsieur le Président. L'indépendance signifie la qualité d'un groupe, d'un pouvoir qui n'est soumis à aucun autre, qui est libre de toute suggestion. Or, à la lumière de cette définition, il apparaît un total décalage entre les allégations du gouvernement qui se fait le libérateur des médias publics et la réalité du texte qui consacre une simple illusion. L'article 13 de la Constitution, en effet, confie au président de la République le soin de nommer ceux dont la fonction est essentielle à la garantie des droits et des libertés ou à la vie économique et sociale de la nation. Ainsi, le système dont vous dénoncez l'arbitraire repose pleinement sur un fondement constitutionnel. Plus encore, ce pouvoir de nomination est encadré dans la mesure où le CSA participe à la décision, et ce, après avis des commissions compétentes, celles-ci gardant un droit de veto. Dès lors, en quoi le transfert au CSA, dont les membres sont nommés par le pouvoir politique, de ce pouvoir de nomination romprait-il le lien entre médias publics et pouvoir politique? Comment le CSA pourrait-il nommer des responsables dont l'État, qui a la tutelle sur ce secteur, ne veut pas? Admettez que la nomination par le président de la République a le mérite de la clarté. Cette suppression d'un système direct et efficace au profit de modalités opaques et pour pas dire hypocrites ne peut que renforcer le manque de légitimité du CSA. Admettez que ce système, à l'heure où la transparence est à la mode, tend à brouiller les pistes dans la mesure où les présidents des chaînes nationales sont nommés par le collège du CSA, dont le président est lui-même nommé par le président de la République. N'est-ce pas dans l'esprit tout changer pour que rien ne change? Et puis la question se pose quant à la nomination par un organe de contrôle des médias des présidents des chaînes nationales. Cela veut-il dire que le gouvernement envisage dans les prochains mois modifier dans le même sens certaines procédures de nomination? Ainsi, l'ARCEP nommerait le président d'Orange, l'autorité des marchés financiers nommerait le directeur de la Banque de France, la commission de régulation de l'énergie nommerait le président d'EDF. Dès lors, ne serait-il pas à la fois plus raisonnable et plus ambitieux d'opter pour la proposition de mon collègue Franck Riester en créant un haut conseil de l'audiovisuel public doté de la personnalité morale? Une telle solution permettrait ainsi à cette autorité de se concentrer pleinement sur sa mission, et ce, en dehors de toute considération partisane. Merci beaucoup, monsieur le député.